Bonjour Gérard, bonjour Claire. Bonjour Gérard. Bonjour Véronica, bonjour Magali, bonjour Vivi. Bonjour Sylvie, donc Vivi c'est Sylvie, ok. Bonjour Josette. Bonjour Marie-Claire. D'accord Magali, de toute façon il va être enregistré ce cours-là. Donc tu pourras le récupérer après. Voilà. J'essaie de ne pas oublier de l'enregistrer comme il y a 2 jours là. C'était tout un pataquès. Donc une petite pensée, merci Magali à toi pour la petite pensée. On te la retourne. Bonjour Elisabeth, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marie. Bonjour Béatrice. Bonjour Babs et Gérard. Bonjour Liliane.
On attend encore quelques minutes avant de commencer la pratique. Il y a toujours des personnes qui vont arriver entre 10h et 10h05. Aujourd'hui, ce que je vous propose de pratiquer, c'est Janu Shirshasana. Janu, c'est le genou et Shirsha, c'est la tête. C'est-à-dire que la tête en direction du genou. C'est la posture du jour. Posture de flexion vers l'avant et en même temps de torsion du dos, c'est assez particulier comme posture. J'attends encore un tout petit peu, puis on y va. Je pense à quelque chose. Excusez-moi, des fois je passe un peu par des concepts, mais j'en apprends moi aussi des nouveaux concepts, c'est-à-dire des mots qui ouvrent sur des idées plus larges. J'ai appris le concept de massification. Alors massification, d'après ce que j'ai compris, c'est par rapport notamment à la consommation. Par exemple, les Rolling Stones sortent un album, on est 100 000 à l'acheter, et donc ça fait masse. Mais le truc, c'est que on va être tout seul dans sa chambre à l'écouter. Voilà. Donc avec le concept de massification arrive le concept d'atomisation. On est des atomes isolés. Voilà. Et ce qui est intéressant dans l'expérience qu'on est en train de vivre, c'est qu'on passe par un média, Facebook, de massification, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lance une chaîne et qui réussirait et qui fonctionnerait aurait 70 000 vues, abonnés, je sais pas moi. Et donc on est chacun isolé dans sa chambre ou chez soi. Donc on est inclus dans ce fonctionnement-là. Ce qui m'intéresse, c'est que on reste quand même sur des valeurs de proximité, puisque, en tout cas moi, je connais la plupart d'entre vous, pour vous connaître dans les différents cours, et puis même ceux que je ne connais pas, j'apprends à les connaître. Là, je commence à repérer des noms qui reviennent. Si je vous voyais, ce serait mieux pour vous comprendre dans le yoga, mais il n'empêche que... alors je résume, hein, je reviens en arrière. On utilise un média qui favorise cette histoire de massification et d'atomisation, je me retrouve tout seul, et on l'utilise dans une forme de proximité. Et alors là, ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on préserve une forme traditionnelle d'être ensemble, et qui est plutôt intéressante à propos de partage, de transmission, de regard. Alors il manque ça. Il manque vous me voyez, moi je vous vois pas. Je pensais à ça aussi ce matin. Et c'est très étonnant. Voilà, c'est très surprenant. Comme expérience. Voilà. Alors, quand je dis je vous vois pas, et je répète, comme je connais certains d'entre vous, dans le cadre du yoga bien entendu, je vous imagine très bien par rapport à certaines pratiques que je propose, et du coup le dialogue, même s'il est intérieur, il continue d'être avec vous. Voilà, une petite réflexion comme ça au passage.
c'est pour prendre conscience, en fait, vous savez, le yoga, c'est une pratique de conscience, et continuer à prendre conscience, donc, de la distance, par rapport à l'outil que nous utilisons, qui est, alors, démultiplier le smartphone, la caméra dans le smartphone. Salut Marie-Aimée. Inclus ça dans Facebook, inclus ça dans un système qui favorise la massification et l'atomisation. Voilà. Je souligne ça parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en termes de confinement, mais aussi à travers les outils numériques et d'Internet, faudrait pas que ça favorise un enfermement et un éloignement les uns des autres. Donc c'était mon point d'interrogation ce matin. Et il semblerait que non, puisque on repasse par l'intime de soi-même avec le yoga dans le corps, avec le souffle, etc. Donc l'intime de soi-même. Et si on est en lien avec le vivant en soi, l'intime de soi-même, alors forcément, on sera en lien avec le vivant de l'autre. Voilà. Et c'est en ça que, d'une certaine manière, on fait un croche-pied à comment dire, des systèmes, des mécanismes qui risquent de nous éloigner de nous-mêmes. Voilà. Nous couper de notre état de nature. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec ce petit discours. Mais je voulais vous en faire part. Ça me paraissait important de donner des éléments pour réfléchir et des éléments qui susciteraient peut-être une prise de conscience ou un état de conscience. On va commencer. Donc je rappelle pour les personnes... Oh ça va vite, il est presque 10. Pour les personnes qui arrivent, c'est aujourd'hui Shirshasana, une posture qui est à la fois... Alors, qui est très complexe. Hein. Elle demande une flexion vers l'avant, donc là, déjà une flexion vers l'avant, je trouve ça compliqué. Il faut avoir étiré l'arrière des jambes, faut avoir assoupli les hanches, faut avoir assoupli et étiré le dos. Il y aura un truc aussi au niveau cervical. Et puis, c'est une situation différente dans l'espace, du corps dans l'espace. C'est une situation, un positionnement du corps improbable dans l'espace. Voilà. Bon, et bien on commence, si vous voulez bien. Tchac, c'est parti. Alors, je note une petite posture parce que je me fais un pense-bête. J'ai un petit carré papier jaune là avec 3 postures, j'en note une 4e. Parce qu'elle me paraît importante, a priori, dans la pratique. Voilà. Je vais vous montrer mon petit papier. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est rigolo. Voilà. C'est comme si on entrait dans la cuisine du restaurant en fait. Alors, on va commencer. On commence par quoi Ok, on commence par des choses très simples. On va commencer par des torsions. Alors, retrouvez-vous au sol. Bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Les pieds sont ramenés proches des fessiers. Et je les laisse peser au sol. Les pieds s'enfoncent dans le sol. Le creux lombaire se recolle au sol et la respiration devient yogique complète. L'inspiration remonte vers le haut du dos, conscience des tensions. L'expiration redescend et je relâche les tensions. Le dos pèse au sol. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspiration, je remonte, genoux, visage de face.
Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite, au rythme du souffle. On va déposer les genoux à droite, visage à gauche. Reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche bien les tensions. Laissez-vous faire par la respiration, par le souffle. On va, sur une inspiration, remonter les deux genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Et puis on se met à l'écoute du souffle dans le flanc à droite. L'inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. L'expiration qui redescend et je relâche. Je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, dos en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale, puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol, menton rentré, nuque étirée. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche tout. Observez les effets de la posture pendant la pause yogique. Essayez d'avoir une perception directe, sans commentaire, sans l'usage du vocabulaire. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, bailler, soupirer. On continue la pratique ensemble, si vous voulez bien. Cette pratique-là, je vais vous indiquer au fur et à mesure des petits détails techniques à pratiquer. Alors, le gros de la pratique, c'est ça, et on y va ensemble. Inspiration, les bras partent au-delà de la tête, là où ils peuvent aller. Expiration, je ramène les bras vers l'avant, je soulève la tête, j'amène le genou droit sur la poitrine, main droite sur le genou, main gauche, les coudes écartés, le front en direction du genou. Inspire, je repars. Et maintenant, c'est la jambe gauche. Soyez bien dans la longueur du souffle, main gauche, main droite, coude écarté. Puis la jambe qui est allongée,
On va en prendre conscience dans le troisième mouvement, donc le genou droit maintenant. Le talon gauche, je le pousse vers l'avant pour étirer l'arrière de la jambe. Pied en porte-manteau. Ça a une action sur le bas du dos. Continuez comme ça. On va terminer par la jambe gauche, ayant commencé par la droite. Les bras partent au-delà de la tête, puis revient le long du corps, coude plié pour protéger vos épaules. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. J'inspire ici, expire, je fais rouler mon visage à droite ou à gauche. C'est la pratique de contre-pose. Si les cervicales, les muscles cervicaux ont été trop sollicités. Un coup à droite, un coup à gauche, au rythme du souffle. Puis je ramène mon visage de face. Et je me porte à l'écoute des effets de la posture. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va continuer un petit peu ce travail sur les hanches. Alors, je vous montre les choses, c'est très facile. Inspire, j'amène le genou sur la poitrine. J'ouvre toujours dans l'inspire et expire, je repose. Je vous remontre, inspiration. Et expire, j'allonge. On y va ensemble si vous voulez. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Inspire, le genou sur la poitrine, j'ouvre. Expire, je pose. Continuez comme ça. Un petit temps de pause. Je compare le côté qui vient de pratiquer avec l'autre. Et maintenant de l'autre côté. Inspire. Et je me repose. Restez présent et présente aux effets de la posture, de la pratique.
Vous allez, si vous le souhaitez, pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va continuer tranquillement. Vous allez, on pratique ensemble. Hein. Vous entrecroisez les doigts, vous passez les mains à l'arrière du crâne, vous pliez la jambe droite pour trouver un point d'appui, une stabilité pour le bassin. Vous inspirez, soulevez le haut du dos et basculez, tournez le visage vers la gauche. Le coude qui est proche du sol n'est pas en contact avec le sol. Et je sais que les deux point d'appui du bassin reste en contact avec le sol. J'essaie de ne pas trop soulever la fesse droite. Le souffle est très haut dans la colonne vertébrale. Prenez-en conscience. Et puis on revient au sol. Allongez-vous complètement. De l'autre côté maintenant, pliez la jambe gauche, entrecroisez les doigts, à l'arrière du crâne. Inspire, je soulève le haut du buste et je tourne, expire vers la droite. J'essaie de ne pas décoller la fesse du sol. Inspire, je reviens et expire, je me redépose au sol. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, je vous montre la pratique suivante. Il s'agit d'une posture qu'on appelle Stambhasana, la posture du pilier. Elle est simple, mais il faut avoir les idées bien claires, parce qu'on a vite tendance à s'embrouiller un petit peu dans la position des mains notamment. Alors, je vous montre et j'insiste sur la pratique. Je ramène mon genou droit sur la poitrine. Mon bras droit. Alors, je vais enlever mon pull pour qu'on le voit bien. Ça va faire couleur chair sur bleu. Donc, je tends mon bras à l'intérieur de la jambe, d'accord? Et la main, elle reste dans le prolongement de l'avant-bras. C'est-à-dire que je ne tourne pas le poignet, en aucune manière. Donc si je veux attraper le pied, je suis obligé d'attraper le bord externe. Le bord du pied qui part par là. J'attrape pas le talon, j'attrape pas le bord interne, j'attrape pas les orteils, j'attrape le bord externe. C'est-à-dire que mon bras passe à l'intérieur du genou, mais passe à l'extérieur du pied. Et puis la plante de pied, je l'amène vers le ciel. Ça, c'est vraiment important. Si c'est pas possible pour vous, attrapez le bas de pantalon par exemple. Hein. Et mon coude droit, je le sors, je ne le laisse pas contre le genou. Je soulève la tête, je regarde mon nombril, je soulève le talon et je pose la main gauche pourquoi? Pour faire un point d'équilibre. Alors j'ai mis la main derrière le crâne, je commence à avoir un petit peu des tensions dans les cervicales. Si c'est le cas, si vous avez des soucis de cervicales, attrapez l'arrière du crâne. Je vous montre la posture, c'est très simple. Sur les expirations, je vais emmener le genou sur le côté. Voilà. Et vous voyez, j'espère bien, que le coude est bien dégagé du genou. Alors, on y va ensemble. Si vous voulez bien, retrouvez-vous au sol. Vous inspirez, vous soulevez la tête, vous amenez le genou et vous tendez le bras à l'intérieur du genou, de la jambe. Vous attrapez le bord externe, j'insiste, hein. Plante de pied vers le ciel, soulevez le talon gauche du sol, quelques centimètres, pas trop haut, hein. Il faut vraiment que ça soit 4-5 cm, la main gauche sur la cuisse ou à l'arrière du crâne pour soutenir les cervicales. Puis vous inspirez ici, le coude dégagé, expire, amenez le genou sur le côté.
Laissez bien la hanche se détendre, prenez donc conscience. Puis reposez-vous au sol. Les bras le long du corps, épaules basses. Observez la hanche qui vient de travailler et à l'arrière le sacro-iliaque. Et puis on va pratiquer de l'autre côté. Je ramène le genou gauche sur la poitrine, j'attrape, donc je passe mon bras gauche à l'intérieur, j'attrape le bord externe du pied, je soulève la plante de pied vers le ciel, je dégage le coude gauche, je soulève légèrement le talon droit du sol, la main droite sur la cuisse droite, ou à l'arrière du crâne, souvenez-vous. J'inspire ici, et sur l'expiration, j'amène le genou sur le côté, et en direction du sol. Et quand je veux, je me repose. Et puis, quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir, si vous voulez bien. Alors, jambes allongées devant vous. Vous ramenez une fesse en arrière et puis l'autre. Ça, c'est pour redresser le dos. Le pied droit, vous allez le passer sur le côté. Vous essayez que le talon du pied droit descende le plus bas possible et vous essayez à peu près que le genou droit qui est au-dessus soit à l'aplomb du genou gauche, plus ou moins, en fonction de ce qui est possible pour vous. Voilà. On va inspirer, on pratique ensemble. Donc on inspire, on monte les bras. Vous regardez entre vos deux mains, expire, vous allez allonger le dos. Le regard reste tourné vers le haut, vous posez les doigts au sol. Inspiration, vous remontez. Essayez d'étirer le haut du dos. Expiration, vous descendez. Une dernière fois. Inspire. Et expire. J'allonge bien les bras. Je pose les doigts au sol. Alors là, accueillez l'inspiration qui redresse le haut du dos. Sur l'expiration, essayez de coller le ventre contre la cuisse. Vous avancez un petit peu le bout des doigts. Ça va créer une pression supplémentaire sur l'arrière de la jambe posée au sol. Et c'est le but, rechercher l'étirement de la jambe gauche ici. Celle qui est allongée au sol. Si c'est possible, j'attrape là où je peux, ma cheville, mon pied, peu importe. Et je vais plier un peu les coudes. Intensifier l'étirement. Puis je défais la posture tranquillement, en douceur. Un petit temps de pause ici.
Vous pouvez comparer la jambe gauche avec la jambe droite. Et puis on passe de l'autre côté si vous voulez bien. Je plie la jambe gauche, j'amène mon pied gauche le plus loin possible sur le côté. Le genou, si possible, à l'aplomb l'un de l'autre. Inspire. Expire. Je recommence. Inspire. Expire. Les doigts se posent au sol. Inspiration. Ça redresse le haut du dos. Expiration dans le ventre ou dans le bas du dos. J'essaie de plier. J'amène les mains un petit peu en avant. Et je continue comme ça. Si je peux, j'attrape la cheville. Et sur les expirations, je vais plier les coudes. Puis je relâche. Défaites la posture et allongez-vous un instant. Retrouvez-vous au sol. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler ce pied. On va venir s'asseoir et on passera debout, si vous voulez. Alors, on va pratiquer ensemble si vous voulez. Bien, alors vous avez deux possibilités. Soit vous vous fiez à l'image que vous voyez, je ne sais pas comment vous êtes installé, et ça veut dire qu'on va faire les choses en miroir. Moi, je vais partir sur la gauche dans la pratique. Si on est en miroir, vous partirez sur la droite et c'est très bien. Voilà. Soit vous suivez les indications verbales et je vais essayer de dire l'inverse de ce que je fais. C'est-à-dire que quand je vais attraper mon bras droit, je vais dire mon bras gauche. D'accord? Et je vais partir dans ce sens-là. Alors, vous avez les pieds qui sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne et parallèle. On va pratiquer donc une demi-lune. Voilà, Ardha Chandrasana. On va basculer le bassin, on va commencer par ça. Il s'agit, il est impérieux, nécessaire de décambrer. Donc vous menez le poids sur les talons. Quand le poids vient sur les talons, le bassin bascule, décambre, ça pousse vers l'avant et on sent bien à l'arrière le sacrum qui se met dans cette position-là. Vous voyez ce que ça produit en termes de redressement vertébral, c'est toujours intéressant.
Et puis sur une inspiration, donc vous allez monter les deux bras et vous allez attraper le bras gauche avec la main droite. Voilà, il faut le temps de la conversion dans ma tête. Vous laissez tomber l'avant-bras droit sur le crâne et toujours en étant décambré, c'est important, prenez conscience du flanc à gauche. Le bras donc qui est levé, la respiration s'installe ici. Détendez les épaules, vous allez inspirer, regarder le bras gauche, donc tournez le visage. Et à ce moment-là, basculez sur la droite. Inspiration dans l'immobilité, qui redresse un peu le dos s'il était parti en tortillon. Et expiration, ça étire un peu plus le flanc. Inspirez ici. Et expiration troisième, vous étirez un peu plus. Autant de poids dans les deux pieds. Vous remontez avec une inspiration. Vous relâchez l'accrochage des bras et vous les ramenez comme longeant un mur imaginaire. Si à un moment donné, le souffle dans la posture se ralentit, s'amenuise et va vers une quasi-non-respiration, alors intégrez-le. Excusez-moi, je vais changer la forme de phrase. Il faut en faire, ce sera plus facile, il faut en faire une technique. En fait, le Hatha Yoga ne repose que sur des réflexes corporels ou mentaux ou respiratoires intelligents. Et donc, si le souffle se suspend pendant la posture, si vous ne pouvez plus respirer, c'est qu'il ne faut plus respirer. Voilà. C'est aussi vers ça que va la posture. Alors, quand je dis « faut plus », vous allez voir la respiration s'amenuise. Elle est très légère et à ce moment-là, elle devient très subtile. On passe d'une respiration concrète à un souffle, c'est-à-dire une respiration énergétique. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez plus respirer, c'est normal. Et c'est même le moyen de produire une nouvelle technique. Plus subtile. Plus en confiance aussi, c'est important. Inspiration, on va remonter les bras, attraper le bras droit dans la main gauche, tous les doigts du même côté, à l'arrière du coude. Je laisse retomber l'avant-bras sur le crâne, ramenez un peu le poids sur les talons pour être sûr d'être resté décambré. Sentez le souffle dans le flanc à droite. Puis sur une inspiration, regardez votre bras droit. Expiration, basculez à gauche. Inspiration dans l'immobilité. Expiration, j'étire un peu plus de l'iliaque jusqu'au bout des doigts. Autant de poids dans les deux pieds, c'est important. Je remonte avec une inspiration. Visage de face, les bras reviennent le long du corps. On peut observer le souffle dans les narines, le souffle dans la cage thoracique. Et puis, si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer. Je vous propose de passer par une posture de tonification du dos. Alors, on va se remettre à genoux. Je vous remontre très rapidement, d'accord ?
C'est la posture de la montagne. Dans d'autres écoles, on dit chien tête en haut. Dans d'autres écoles de yoga. Mais ce qu'on va faire, c'est utiliser le crâne pour regarder à un moment donné entre les deux mains. Donc on cassera un petit peu la nuque. Et vous allez voir que le souffle est d'une certaine façon. Et après, regardez le nombril. Alors, je vous montre. Je m'installe dans la posture, je pousse le bas du dos vers le ciel. Et là, pour l'instant, je regarde entre mes deux mains. Alors, l'inspiration, je vais essayer de l'écouter. Elle est dans le haut du dos, elle redresse la colonne vertébrale. L'expiration, elle est dans le bas du dos. Je peux pousser sur les mains et pousser le bas du dos un peu plus vers le ciel ou en arrière. Chaque inspiration très forte redresse le haut du dos, chaque expiration me permet de pousser. Voilà. Quand j'ai pratiqué un peu ça, je tourne la tête et je regarde mon nombril. L'inspiration maintenant est dans le bas du dos, l'expiration dans les épaules. C'est-à-dire que je pousse un peu plus le bas du dos vers le ciel et je relâche bien mes épaules. Voilà. C'est très étonnant quand on passe d'un mouvement de crâne à un autre mouvement de crâne, le souffle change vraiment. Et comme on utilise le souffle avec l'inspiration pour à la fois tonifier, étirer, prendre conscience. Ça, c'est les trois éléments de l'inspiration. Et quand on utilise l'expiration pour lâcher prise, alors, dans la deuxième étape, quand on regarde le nombril, ça respire dans cet espace-là, et ce sont les épaules qui se relâchent. Pourtant, on en appuie sur les mains. C'est ça qui est étonnant. Voilà. Alors, si vous voulez, on va recommencer ensemble. On vient à quatre pattes. Alors, c'est un quatre pattes qui n'est pas parfait. Hein. On peut bouger un petit peu les mains, etc. Dans la pratique, ne soyez pas quand même dans une flexion vers l'avant. Il y a des gens qui ont des hanches très souples et voilà, ils vont être comme ça. C'est pas ça. C'est vraiment un triangle, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, j'ai retourné les orteils. Les mains sont à plat. J'inspire. Je monte dans la posture. Je regarde entre mes deux mains. Prenez conscience du souffle. Où est-ce qu'il est? Moi, il me semble que l'inspiration est dans le haut du dos. Dans ce cas-là, ça redresserait le haut du dos et l'expiration plutôt dans le bas du dos. Et puis, je vais regarder mon nombril. Maintenant, l'inspiration dans le bas du dos, expiration dans le haut du dos. Je relâche bien les épaules. Et je pousse un peu plus encore le bas du dos vers le ciel. Pour sortir de la posture, si c'est possible, je vais marcher en direction de mes mains. Je vais me retrouver en flexion vers l'avant. Ce que je peux faire, c'est attraper un petit peu l'arrière des genoux et puis exercer une petite pression, tirer un petit peu avec les mains pour retrouver une flexion vers l'avant. Le dos le plus allongé possible, donc redresser la tête. Puis on plie les genoux, montons sur la poitrine, on inspire. Voilà, et on peut s'étirer. Alors, j'ai dit une bêtise, dans l'autre école de yoga, c'est chien de tête en bas, c'est-à-dire qu'on regarde le nombril. Voilà. C'est pas chien tête en haut qui est une posture voisine, cousine du cobra. Voilà, voyez ce que ça donne. Les effets de la posture. Alors, elle est intéressante cette posture-là parce qu'elle nous met bien en lien avec les différents étages du corps. On pourrait dire les pieds, le bassin avec la jonction lombo-sacrée, la jonction lombo-sacrée qui est à peu près au niveau où se pose le pantalon, les épaules. Voilà. Et cet empilement-là, s'il est bien fait, bien, du coup, le redressement corporel se fait. C'est une posture de tonification intense aussi. Hein. Vous avez peut-être vécu l'étirement de l'arrière des jambes de manière intense, en tout cas c'était mon cas. Aussi au niveau des poignets, des épaules, il y a un peu tout qui se passe là. Hein. Si la posture était un peu difficile pour vous, ne vous
jugez pas. Alors, le processus de jugement, et il s'effectue comme ça, c'est qu'on va se focaliser sur un aspect des choses. Vous avez pratiqué la posture, imaginons que c'était difficile pour une raison ou une autre, que ça vous est confronté à vos limites, et donc on n'est jamais content d'être confronté à des limites, surtout si elles sont très courtes. Mais pourtant, là maintenant vous êtes de retour, dans l'instant présent, vous êtes, voilà, et il y a les effets de la posture qui sont des bienfaits. Hein. C'est rare de se faire mal dans une posture de yoga. Donc il y a des bienfaits. Eh bien, si vous pouvez vous focaliser sur ces bienfaits. Et puis mentalement, vous dire, ah, je me suis pris en main, j'ai fait un effort là où c'était difficile pour moi, et ça va dans le bon sens. Et vous voyez, du coup, on a changé de point de vue, on a mis de côté nos limites. Quand j'ai mis de côté notre limite, c'est que ça prend plus tout l'espace. On les pousse un petit peu pour voir le reste, les effets de la posture, et du coup, on peut intégrer ces limites-là. C'est-à-dire en faire quelque chose qui soit un projet de pratique. Ah, j'ai ça à travailler. Et du coup, on simplifie les choses. Et ça devient passionnant. Je pensais à une chose aussi, chaque fois que je pratique avec vous le matin, je n'ai pas pratiqué avant, mais absolument pas. Et même quand j'ai tenté une posture que je vise en fin de séance, c'est très douloureux puisque je ne l'ai pas préparé. D'accord ? Donc je suis vraiment handicapé par rapport à cette posture. Je vous dis ça pour vous dire que de la même manière que vous pratiquez, je pratique. J'intègre mes limites et j'essaie d'en faire quelque chose. Si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer et venir sur l'avant du tapis. Alors c'est toujours la même histoire. Hein. Ce que je viens d'évoquer, on pourrait le synthétiser, le résumer en peu de mots. C'est de la gentillesse pour soi-même en fait, hein, de la tolérance, de l'amour même pour soi-même. Voilà. Comme quand on accompagne un petit enfant et quand on lui apprend à marcher. Voilà. On ne peut pas être en train de juger, on ne peut pas produire de la violence. Ce serait vraiment une horreur. Eh bien, on se fait de l'horreur à soi-même tout le temps, mais même si on est grand, ça reste quand même de l'horreur. On vient sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil si vous voulez. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. J'imagine comme des racines qui sortent de mes plantes de pied, qui vont m'enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Alors, je vous le dis, je suis un peu embêté parce que dans les cours de yoga, j'ai souvent un élève à gauche, un élève à droite, et je peux discuter un petit peu avec les élèves. Et là, eh ben, j'ai personne, et ça me manque un petit peu, sincèrement. Alors, on va imaginer comme des racines qui sortent des plantes de pied, qui vont nous enraciner profondément dans la terre. Puis, je déverrouille l'arrière des genoux, je relâche les tensions à l'arrière des genoux. Et à ce moment-là, j'accueille les basculements du corps. Quand le poids vient sur les talons, c'est le bon positionnement, il faut que je décambre. Je pense à décambrer, les orteils reviennent au sol, les fesses se serrent un petit peu, et la colonne vertébrale se redresse. Je prends conscience du recul des épaules sur la cage thoracique et des inspirations qui sont désormais plus larges, mais elles l'étaient déjà après la pratique de la demi-lune. J'inspire, j'amène les mains en namasté au niveau du bleu du cœur, je laisse peser la base des mains pour redresser le haut de la colonne vertébrale. J'inspire à nouveau ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit plus loin derrière. Inspire, bras au ciel. Les mains reviennent au sol.
Pied gauche à hauteur du droit, la montagne, donc on a pratiqué. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Serrez les fesses pour protéger le bas du dos. Je retourne les orteils. La montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Inspire, je remonte. En serrant le ventre pour protéger le bas du dos. Inspire ici, expire, je serre les coudes. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Mon pied gauche, loin derrière, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux. Inspire. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Mon pied droit, loin derrière. Pied gauche à hauteur du droit. La montagne. Genou au sol, inspire ici. Expire, je me tire. Inspiration, cobra. Expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Expire. Relâchez tout. Pieds écartés de la largeur des hanches, mains ouvertes, yeux fermés. Ou ouverts comme vous voulez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer. Alors, ce que je vous propose, c'est soit de vous asseoir sur vos talons. Ici, c'est pas possible. Asseyez-vous directement sur le tapis, les jambes allongées devant vous. On va pratiquer une torsion. Vajrasana. Non, pas Vajrasana, c'est en Vajrasana.
Et la torsion, elle doit avoir un nom que je ne connais pas en sanskrit. Alors, je suis assis donc soit sur les talons, soit sur le tapis, et on va pratiquer la torsion à droite et puis à gauche. Donc, on va bien tordre tous les muscles qui longent la colonne vertébrale, les assouplir, les étirer, et puis après, on pratiquera Janu Shirshasana, parce qu'on va avoir besoin d'une colonne vertébrale, de muscles bien détendus, bien souples. Alors, ce que je vous propose, c'est d'amener le dos de la main gauche contre le genou droit. Le bras part en diagonale, mais le visage reste de face. La main à l'arrière, comme si je tenais un bol que je renverse. Renouez, reprenez conscience du souffle. Puis quand c'est le moment pour vous, expire, poussez sur le dos de la main gauche, tournez avec le bas du dos à droite. Inspire, déplacez un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, ce sont les épaules qui tournent. Vous inspirez ici. Expiration troisième, vous regardez par-dessus l'épaule droite. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Expiration, ramenez le dos des mains sur les genoux. Un petit temps de pause ici. Et on repart de l'autre côté. Le dos de la main droite contre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. J'inspire ici, sur l'expiration, je vais pousser sur le dos de la main droite et je sens le bas du dos qui tourne. J'inspire, je déplace la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent avec le haut du dos. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus l'épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Et je reviens avec une expiration. Le dos des mains sur les genoux. Un petit temps de pause. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler et soupirer. Alors, il nous reste 10 minutes avant la fin de la séance, c'est suffisant pour pratiquer Shirshasana. On va pratiquer ensemble. Donc ce que vous allez faire, c'est commencer par allonger les jambes et les ouvrir. Vous pouvez déjà ramener une fesse un peu en arrière et l'autre. On va plier le pied droit. Donc vous voyez le gauche, mais c'est bien le droit que je plie. Je plie le talon, le genou droit et j'amène le talon en direction du périnée, bien entendu si c'est possible. Si j'ai pas de problème, encore une fois, cheville, coup de pied, genou et hanche. D'accord. Petite chose, peut-être que ce sera possible, il n'y aura pas de douleur, mais que le genou sera très haut. Alors à ce moment-là, prenez un coussin et calez-le en fonction de la hauteur, soit sous le genou, il faut un point d'appui,
soit sous la cuisse, à moins de prendre un coussin très épais pour le mettre sous le genou. Hein. Il faudra avoir une main sur le genou. Une fois que vous avez plié votre jambe, installez-vous un petit peu sur les os pointus des fesses, les ischions, pour que le buste parte en avant un petit peu, se redresse. Vous allez poser la main droite et la main gauche sur le tibia gauche, sur la jambe allongée. Bon, regardez bien mon coude, je vous montre juste ça et puis après ça ira. En fait, il va s'agir toute la pratique quasiment d'un étirement du flanc très conséquent. Bon, ce qui fait qu'on va le faire en plusieurs étapes et avec l'aide des mains. Je vais d'abord pousser avec cette main-là, donc tendre mon bras. Si mon bras se tend, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, le flanc s'étire et puis après j'attraperai ce que je peux, peut-être le gros orteil, dans la pince pouce index majeur. Et à ce moment-là, toujours en regardant mon genou pour être dans le bon axe, hein, pour que le buste soit dans le bon axe, je plierai mon coude ici. Et je vais continuer à étirer. Voilà. La pratique, c'est ça. Hein. Elle est en 1, 2, 3, 4 étapes. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la 4e étape. La première, déjà, est très intéressante en termes d'étirement de flanc. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur les limites. Pour les dépasser, il faut les intégrer. Voilà. Donc, si votre corps a besoin très très fort d'un étirement, vous allez trouver très très vite les limites. Et donc, il faut donner à votre corps l'étirement dont il a besoin et auquel il peut accéder ce matin. Voilà, ça c'est important. Ou ce soir si vous regardez la vidéo plus tard. Alors, je pose la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la jambe gauche. Mon coude droit est plié, prenez-en bien conscience. Je vais tourner mon visage vers le genou droit. Pourquoi? Parce qu'il faut que je visualise, ça va m'aider, l'étirement du flanc. Donc j'inspire ici, je suis bien droit pour l'instant, tac. Expire, je pousse sur le genou. Et en effet, je le vois s'éloigner, donc c'est bien le signe que mon flanc s'étire. Je peux pratiquer en plusieurs étapes. La main qui est sur la jambe gauche, elle glisse et peut-être qu'elle va pouvoir attraper le gros orteil. Quand elle attrape le gros orteil ou bas de pantalon, peu importe, alors, quand mon bras droit est bien tendu, je vais commencer à plier mon coude gauche. Et l'étirement du flanc droit continue. Puis mon bras droit qui part au-delà de la tête, vers mes doigts de la main droite en direction du pied gauche. Et le poids produit par le bras au-dessus du crâne étire encore un peu plus le flanc. Si je peux, j'attraperai mon poignet gauche dans la main droite, je laisse bien mon visage entre mes deux bras et j'essaie de le tourner avec le haut du buste vers le ciel. Puis, je relâche, le bras droit à l'arrière, ça fait du poids, inspire. Ça se redresse tout seul. Je défais la posture. Un petit temps de pause si vous avez envie, ça peut faire du bien, ça peut recentrer. Le mental était parti sur la gauche. Et là, on peut se recentrer, revenir à un point zéro. Et en même temps, intégrer ce qui s'est passé du côté de l'étirement. Et comparer droite-gauche. Cette comparaison, c'est comme un contraste entre les choses qui permet de mieux cerner, de mieux percevoir les choses. C'est aussi la prise en compte, je le répète, d'une séance à une autre, de nos dualités. On va tenter d'unifier en neutralisant les sensations, c'est-à-dire en les rendant toutes égales. Et puis je repars de l'autre côté. Alors, je vais écarter les jambes, ramener le talon gauche en direction du périnée. Vous voyez, je me suis un petit peu soulevé pour recaler l'ischion au sol. Et je pose ma main gauche, cette fois-ci, sur le genou gauche.
De la même manière, si vous ne pouvez pas plier la jambe, laissez les deux jambes écartées. La main droite sur la jambe droite, je regarde mon genou gauche. Mon bras, coude gauche est plié, j'inspire ici. Expire, je tends mon bras. La main droite glisse sur la jambe droite. Je vais attraper ce que je peux, le gros orteil, la cheville, peu importe, le bas de pantalon. Quand le bras gauche est complètement tendu, alors je commence à plier le coude droit. L'étirement continue de se faire. Et puis je vais envoyer le bras gauche au-delà de la tête. Et l'étirement doit continuer de se faire. Une petite crampe de mon côté. Si c'est possible, j'attraperai le poignet, je glisserai mon visage entre les deux bras et je tournerai le haut du buste vers le ciel. Quand vous voulez, vous relâchez le bras qui va faire poids à l'arrière, inspirez et vous revenez. Et là, je vous propose de vous allonger un instant pour faire expérience des effets de la posture. C'est le moment d'intégrer les effets qui parlent de la technique posturale, qui vont vous enseigner la technique posturale. C'est le meilleur moyen de progresser, à mon avis, dans la pratique du Hatha Yoga, c'est de se reposer. Se reposer et d'être à l'écoute de ce qui se passe sans réfléchir. Essayez les commentaires qui peuvent vous venir, hein, comme c'est dur, elle était dure cette posture. Hein. Essayez d'éviter ces commentaires-là. S'ils apparaissent, ne leur prêtez pas une grande importance. N'y croyez pas. Ne soyez pas croyant de vos pensées. Hein. Juste perceptif de vos sensations. En fait, dans les traditions yogiques, il est dit qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Hein, on met le monde et soi-même en mots et en paroles, et on finit par croire à ces mots et ces paroles. Il faut juste avoir une perception directe, et ça va être beaucoup plus puissant par rapport à l'intégration de la technique, par rapport au progrès que vous pourrez faire dans la pratique, c'est-à-dire dans la détente corporelle et mentale. Voilà, et puis si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Prenez une couverture, des chaussettes, un pull. Quand vous êtes prêt et prête, installé, je vous propose de commencer la relaxation. Les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche, et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je
Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous mettre sur le côté en chien de fusil. Le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. On est mercredi aujourd'hui, je vous dis à demain. Et puis portez-vous bien, plein de bonnes choses. Je viens vous saluer de plus près. Passez une très bonne journée. Voilà, en espérant que ça continue de vous faire du bien, ces pratiques du matin. Bon ben je raccroche, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à demain matin. Voilà, portez-vous bien, bonne fin de journée.